il y a une cour qu'on appelle la cour céleste de justice. Et cette cour va parler et mettre des jugements. Il existe un tribunal, mon gars, je tiens à te dire, qui résout les injustices. On l'appelle la cour céleste de justice. Et je sens que nous allons solliciter cette cour régulièrement afin d'obtenir sur la terre des hommes des réparations, des corrections, des jugements que les hommes ne veulent pas juger. Je tiens à te dire, ne t'inquiète pas, ne désespère pas. Il y a des maladies, des afflictions, des oppressions, des tourments qui vont craquer et céder. Pas avec les... Si les médicaments ont échoué, si les médecins n'y arrivent pas, ne t'inquiète pas. Il y a une cour qu'on appelle la cour céleste de justice. Ah, je pensais que ça allait te faire plaisir de savoir qu'on n'est pas obligé d'encaisser et de subir les injustices. On n'est pas obligé de subir les injustices. Est-ce que tu sais que quand on est né de nouveau, est-ce que tu sais que la maladie est injuste? La pauvreté, c'est une injustice. Toi, tu penses que l'injustice, c'est le boulot, on t'a pris le boulot, on t'a viré. Il faut que ton intelligence soit augmentée. C'est pas ça. C'est plus que ça, l'injustice. L'injustice, c'est lorsque le droit n'est pas rendu. Lorsque l'héritage, ce que Dieu a dit, a garanti, n'est pas manifesté. C'est une injustice. La pauvreté, c'est une injustice. Pour un croyant, c'est une injustice. Pourquoi? Il a un héritage, mais il ne vit pas de son héritage. C'est une injustice. Ce n'est pas des lamentations. On vient devant le trône. On dit, Père, il est écrit. Il y a ce qui est écrit. Et puis il y a ce qui est constaté. Père, c'est une injustice. Et nous appelons le Dieu de justice afin qu'il y ait une correction. Que le Dieu de justice se manifeste comme jamais. Lorsque la méchanceté gouverne, c'est une injustice. Lorsque la tyrannie règne, des princes, j'ai vu des terres. Il a dit, il est une erreur. J'ai constaté de la part de celui qui gouverne. C'est dans Ecclésiaste chapitre 10, je crois, ou chapitre 6, ou je ne sais plus, chapitre 7, chapitre 11. Tu es sûr? La folie occupe des postes très élevés. C'est ça, 10. Merci. Prosterne-toi petit. On acclame le Seigneur pour ma DCA. Maladadakata. Il est tellement que j'ai vu sous le soleil comme une erreur de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des princes, des héritiers marchant sur terre comme des esclaves. C'est un désordre. Père, qu'en 2025, il y ait correction. Toi, ta petite amène là. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la mezzanine en qui la parole est en train de rentrer? Parce que normalement, quand j'entends la parole et qu'elle pénètre en moi, j'ai une vie me tenir sur mes pieds. Aïe, 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 aïe. Dans Matthieu 24, Jésus lui aussi a annoncé. Il a dit, Matthieu 24, je commence avec le verset 6. Vous entendrez parler de guerre. Il répond à la question, quels sont les signes de la fin des temps et de ton avènement? Vous entendez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Il y a des choses qui doivent arriver. Cependant, ça ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des épidémies ou encore des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution. C'est-à-dire, le mot grec c'est... non, c'est un mot compliqué. C'est quoi? Oui, Jésus. Je sais. Il lit 6. Tu as compris? Lis toi-même. Ça signifie, vous serez exposé à des tribulations. Il est plus traduit par tribulation, détresse,
souffrance, rarement par persécution. Le mot ou le contexte je traduit par persécution, c'est là où on parle de tout ce qui ont été dispersés suite à la persécution d'Étienne. Mais le mot persécution, en fait, c'est pas ça qui est utilisé le plus souvent pour parler de persécution. Parce que la persécution d'Étienne, ça a été une tribulation, une affliction, mise à mort. Mais toutes les persécutions ne résultent pas par des mises à mort. Voilà pourquoi la plupart du temps de la Bible, le mot persécution, c'est un autre mot. On en parlera plus tard. Si tu es là, tu dis Amen. On vous livrera à la persécution. Et là, on fera mourir. C'est pas ça, ça va t'arriver. Voilà, je voulais te rassurer. Sa parole, ça va arriver. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Ah non, il vous prévient. Ça va arriver. Dans les derniers temps, pour la révolte finale, plein de gens, tu vas être détesté à cause de ton choix de suivre Jésus. Non, là on est dans la nourriture solide, non? Il faut dire la vérité. Tout le monde ne va pas se réjouir. C'est pas à cause de ce que tu vas faire que tu vas détester. Il y a des gens qui préfèrent que tu ailles en boîte de nuit, tu te prostitues, plutôt que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que quand tu pries et que tu es trop attaché à Jésus, trop embrasé pour Jésus, dans ton truc d'église, là, Jésus là, tu vas déranger les gens. C'est pas eux, c'est ceux qui les contrôlent que tu déranges. C'est pas eux. Beaucoup, verset 10, beaucoup trébucheront. Et c'est là maintenant la version du semeur dit, beaucoup abandonneront la foi. Et c'est le Saint-Esprit me dit de te parler, de te mettre en garde. Beaucoup abandonneront la foi. En 2025, beaucoup vont abandonner la foi. Et les gens qui abandonnent la foi, c'est ça qu'on appelle, c'est pas rétrogradé, c'est l'apostasie. L'apostasie, l'apostasie, c'est pas l'abandon de l'église, c'est pas l'abandon de la prière, c'est l'abandon de Jésus, l'abandon de sa parole. Les rétrogrades, eux, ils retournent dans le monde. Les apostates ne retournent pas. Les apostates ne retournent pas. Ils modifient la parole. Ils créent leur évangile. Ils créent leur doctrine. Ils laissent Jésus pour le principe, mais ils le diminuent et ils mettent toute une constellation de personnes autour de lui. Ils ont plusieurs livres. Jésus est noyé à l'intérieur. Leur message ne sont pas christocentriques. Jésus n'est pas le centre, il n'est pas la tête. L'Esprit m'a dit de vous dire, hein, quand tu entends église, ça ne veut pas dire Jésus. Et c'est ça la séduction. Quand tu entends église, ce n'est pas église de Jésus-Christ, c'est faux. Jésus a dit, je bâtirai mon église. César avait son église. Satan a son église. Le mot église, ce n'est pas Jésus. Ça ne veut pas dire Jésus. Le mot église, ça veut dire assemblée. Organe de gouvernement. Quand les Romains ont colonisé la Grèce, la notion de ecclésia, c'était le comité de gouvernement de César. C'était le Sénat. C'était le Sénat. C'est ça, ecclésia. Les Grecs l'ont appelé ecclésia. Les Romains l'ont appelé Sénat. Ceux qui vont gouverner. C'est pas église. Il y a des endroits là, hein, dans des trucs éso là, hein, ils ont leur église. Mais nous sommes l'église de Jésus le Christ. Oh, donne-moi amen. Nous sommes l'église dont Jésus-Christ est la tête. La pierre angulaire, le fondement, le bâtisseur, le bouclier, le rocher, la forteresse. Cette église-là, elle va durer dans l'éternité. Mais quelqu'un la mezzanine me donne amen. Écoute, hein, il dit au verset 10, beaucoup vont abandonner la foi et ils se trahiront, se détesteront les uns et les autres. Et ce sont eux
qui vont dire aux médias, qui vont dire, ils nous dérangent. Ils ne sont pas à l'église. Ils ne sont pas à l'église. C'est nous l'église. Nous on est soumis, regardez. Chez nous, regardez, nous, chez nous, Adam est autorisé, Ève est autorisée. Nous, on n'est pas, nous, on n'interdit pas, on ne dit pas aux gens qui n'ont pas le droit de coucher. Nous, on fait Dieu est amour, couchez, faites ce que vous voulez, péchez. Nous, on ne combat pas le péché. Et il nous dérange. Et surtout quand des gens sortent de là-bas pour venir à la lumière. Alors là, ils sont furieux. Ils s'essaient. Je vous déteste, hein? Il y a quelqu'un qui était chez moi. Il a mené sa dîme, il est parti, il s'est. Tu ne sais pas pourquoi les gens critiquent. Hein? Chacun a ses histoires. Chacun a ses motivations. Est-ce que quelqu'un est là? Beaucoup abandonneront la foi. Je n'aime pas commencer encore mon message. Jésus. Non, je n'ai même pas commencé. J'étais encore dans l'introduction. Kalato kebra atakata malato kikabara inobreketa kataya. Malekete malano kebara. Oh God, help me. Et ils se trahiront, se détesteront. Et ça, les autres. Ils vont se détester entre eux. Ils vont détester ceux qui aiment Dieu. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc Jésus ne cache pas que 2025 sera une année. Il va y avoir des pressions. Il va y avoir des harcèlements. Je dois te dire la vérité. Mais celui qui va persévérer, ça veut dire celui qui va demeurer, celui qui va s'asseoir dans la parole de Dieu, qui va demeurer en Jésus-Christ, lui là, il ne perdra pas sa récompense. Et puis après Jésus t'explique même. Regarde le verset suivant, hein. Regarde le verset 14. Même si tu n'y prends pas part, tu ne participes pas à ça, il a déjà dit ce qui va arriver. Donc là, il vient d'annoncer le réveil. Avec ou sans toi, c'est comme tu veux. Mais il a dit, cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier. Il y aura une recrudescence d'évangélisation. Mais plus tard, tu verras qu'il va y avoir une démonstration d'esprit et de puissance qu'on n'avait encore jamais vue. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, et que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première maison. C'est-à-dire qu'en vérité, nous, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas la génération qui va produire des plus grandes œuvres encore. Non, il y a des choses que Dieu fait à travers nous, mais nous sommes la plateforme de lancement, de préparation, de transfert d'esprit, de transfert de manteau sur une génération que Dieu est en train de préparer. Celle-là. Je tiens à te dire une chose. La dimension de Daniel, la dimension de Esther, la dimension de Mardochée, la dimension de Joseph, la dimension de Shadrach, Meshach et Abednego. Je t'annonce qu'on va commencer à voir. On va voir des niveaux de persécution, mais qui ne vont faire que révéler la différenciation entre les chrétiens normaux et l'épouse véritable. Beaucoup vont se prosterner, mais il y a des générations, des multitudes. Quand Dieu dit je me suis réservé 7000 personnes, ça veut dire qu'il y en a plein, c'est la plénitude. Il y en a plein, ils ne sont pas une, deux, trois personnes. Il y a des Shadrach, Meshach, Abednego, il y a des Daniel qui va révéler. Mais ils seront révélés comment? Pas par la prière, mais par la fournaise. La fournaise. On va dans une ère, je vous le dis, on va dans une ère, on va voir des démonstrations de ministère angélique surnaturel. Jusqu'à présent, les anges s'ennuient. Jusqu'à présent, les anges ne travaillent pas. Jusqu'à présent, les anges sont discrets. Je vous annonce un temps qui vient où les anges ne seront plus discrets. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui vont apparaître dans des prisons pour ouvrir les prisons, faire sortir les gens. Il est malade. Il
y a des dimensions qui arrivent où il y a des fondements de systèmes qui vont être totalement ébranlés. Je vous annonce, les anges se tournent les pouces. Pourquoi? Il y a une dimension. Les anges, le niveau d'effervescence angélique est manifesté puissamment dans les pays où il y a la persécution. Ce n'est pas dans nos pays occidentaux où le fardeau des gens c'est le mariage, le travail, la bénédiction, l'enfant, le bobo ici là, la migraine ici là. Les anges disent oh, non, envoyez-moi sur un autre champ. Je suis plus à la persécution, plus il y a la souffrance, plus ça. Oh, Dieu m'a parlé. Plus Satan va déverser le feu, plus Dieu va intensifier son feu. Je sens qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. Est-ce que je suis en train de parler aux bonnes personnes? Yes, Lord. L'évangile, il y aura un réveil. Mais nous on pensait que le réveil allait avoir lieu dans le coin, tu vois, non, cool, tranquille. Non. Il y a une détestation, il y a un rejet de Jésus. Il y a une persécution qui arrive. Mais ça ne sera pas une fatalité. Tout va dépendre de l'attitude de l'Église, épouse. Par son intercession et sa persévérance, elle va voir des persécuteurs comme Saul devenir des disciples fermes. Il y a des persécuteurs qui vont se convertir. Et puis il y a des persécuteurs comme Hérode qui, pas s'ils pleurent, mais s'ils viennent plaider nuit et jour devant la cour céleste de justice, des gens intouchables, arrogants, orgueilleux, méchants depuis tant de décennies, cruels. L'épouse est capable de les faire juger et expirer. Voilà pourquoi je t'annonce, je t'annonce que 2025, là, on n'est plus dans la lamentation. 2025, c'est une année où je sens que on aura régulièrement des audiences collectives, corporatives, ensemble, devant la cour céleste de justice, afin que les orgueilleux appelés cancer, les orgueilleux appelés diabète, les orgueilleux appelés endométriose, les orgueilleux appelés pauvreté, les fanfarons, les arrogants appelés échec, ces voix, ce ne sont pas des êtres humains, je suis en train de parler des entités spirituelles arrogantes qui font entendre leur voix. Je suis l'esprit de peur, je suis l'esprit d'infirmité, j'ai tué ta famille, tu es le prochain sur la liste. Je tiens à te dire qu'en fonction de l'attitude de l'épouse, on ne pleure pas, on ne se lamente plus, on engage. Allah, irata, itaga, ratata, oh melekete rakataka, les masotoka, aïe 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 aïe, oh les ma, aïe, kanda brokoto saya. Je vous ai dit, je n'ai pas écouté le message de pasteur Mohamed, mais je me suis rendu compte qu'on est tous en phase. Il a dit préparer la guerre. Ils ont décidé de faire la guerre à l'église. Et ils ont prévu de frapper plusieurs pour qu'ils abandonnent la foi. Mais le message que j'avais reçu, que je n'ai toujours pas donné. Le message que j'avais reçu, je n'ai toujours pas donné. C'était de te parler. C'était de te parler des puissantes vérités que ceux qui abandonnent la foi n'ont pas compris. Je répète, ceux qui abandonnent la foi n'ont pas abandonné l'église. Ils sont là, mais ils ont abandonné la parole. Ils ont abandonné le Christ. Il y a même des gens, pendant que je parle, ils sentent de la colère en eux. C'est pas toi, c'est un esprit qui est en colère. Ça c'est des chrétiens. Maintenant imagine-toi des païens. Ils détestent. C'est pour ça qu'ils font la guerre. C'est pas lui, c'est un esprit qui le tient. Il dit je vais lui faire la guerre, je vais le tuer. Ne t'inquiète pas, nous on va aller devant le trône. J'ai dit ça sera une année de prière ou ça ne va pas, hein? Ça sera une année, mais pas des prières pour demander la voiture, hein? C'est des prières pour demander de justice. Justice.
Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que notre objectif, c'est de partager des extraits de prêches et de louanges parce qu'ils sont vraiment importants pour nous en tant que des chrétiens pour rester connectés avec Dieu. N'oubliez pas de partager la vidéo et de aimer la vidéo. Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. À très bientôt.